Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet vraiment intéressant. Je vais vous partager en fait l'erreur numéro 1 qui vous empêche de passer votre boutique de dropshipping ou d'e-commerce en dur au niveau supérieur. Et ça, croyez-moi, je prends les paris, 99% d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes concernés par ce problème. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet ensemble. Je vais vous révéler mes meilleurs conseils et également ce qui nous a permis, que ce soit pour nos clients ou pour notre entreprise, vraiment d'éviter cette erreur, de trouver une solution afin de nous permettre de scaler notre business. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour votre business également. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Alors aujourd'hui, je rentre directement dans le vif du sujet par une question que j'aimerais vous poser. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre business ? Combien est-ce que de chiffres vous arrivez à générer pour combien d'heures de travail? Répondez-moi simplement en commentaire, c'est par curiosité, mais je prends le pari que vous bossez au minimum 8 heures de manière non productive. Alors, ça me laisse un petit peu rentrer dans le sujet de la vidéo, cette question, j'attends vos commentaires bien sûr, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on commence un petit peu à faire de chiffres sur son e-commerce, sur son dropshipping, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à gérer sa boutique, à faire marcher sa boutique et que faire une boutique e-commerce, même quand on a des résultats, ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent toujours, mais au final, on n'a pas l'Eldorado qu'on espérait. C'est-à-dire que oui, avoir la liberté financière c'est bien, mais maintenant il faut avoir la liberté temporelle, chose que l'on n'a pas lorsque l'on doit tout gérer dans sa boutique. Aujourd'hui, concrètement, l'erreur numéro 1, qu'est-ce que c'est? L'erreur que font la majorité vraiment des dropshippers, des e-commerçants qui commencent à faire un peu de résultats, c'est de se comporter comme un salarié au final. Et ça marche à chacune des échelles de son niveau, d'accord, chacun niveau d'entreprise, etc. Donc en fait, il y a toujours une partie de vous, et ça je prends le pari, qui se comporte comme un employé au travers de sa boutique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez fait déjà vos premières ventes, vous faites vos premières centaines d'euros par jour, peut-être premiers milliers d'euros par jour, même peut-être plus, mais vous continuez de faire des choses qui sont au final un travail d'employé, un travail qui va faire fonctionner la boutique, pas un travail qui va faire avancer vers de plus gros chiffres la boutique. Donc concrètement, aujourd'hui, si vous faites votre SAV, si vous passez vos commandes, si vous répondez aux commentaires sur Facebook, si aujourd'hui vous faites toujours vos descriptions produits, etc., vous êtes salarié de votre entreprise, d'accord? Vous êtes salarié de votre boutique. Au final, vous faites le travail que pourrait faire quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez être entrepreneur, être entrepreneur, ce n'est pas être salarié avec un gros salaire. Être entrepreneur, c'est vraiment pouvoir réaliser ses idées, avoir des idées, comprendre un problème, apporter une solution et une solution efficace à un marché en demande de manière à faire une entreprise qui tourne, d'accord? Alors ça, c'est vraiment être entrepreneur, c'est la définition, mais si vous, au final, vous avez juste une boutique qui vous fait de l'argent et vous passez votre journée à travailler dessus, vous êtes juste salarié. D'accord? Donc vraiment voilà, quelle est l'erreur numéro 1? C'est de ne pas comprendre la notion d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise et donc de se retrouver simplement employé à faire des tâches que vous pourrez déléguer. Alors maintenant, comment est-ce que vous pourrez patcher cette erreur de manière très simple, très concrète? Premièrement, posez-vous sincèrement la question sur votre journée de travail, combien d'heures est-ce que vous passez en moyenne à travailler? Donc ça, c'est une question que vous posez, vous pouvez rédiger maintenant sur une feuille, vous écrivez la réponse et ensuite vous vous posez réellement la question, en une journée de travail, qu'est-ce que je suis capable de faire qui va pouvoir vraiment faire avancer mon entreprise? Donc là, vous faites juste le plan sur la journée d'hier ou même sur la journée d'aujourd'hui, combien d'heures vous avez déjà travaillé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour avancer dans votre business? Si aujourd'hui vous n'apportez pas une réponse afin de me simplement dire j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place et je sais que ces actions-là, ça va pouvoir permettre à mon entreprise de se développer, c'est que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses pour développer votre boutique, votre business, votre entreprise. Aujourd'hui, votre rôle c'est de vous concentrer à développer votre business, pas à le faire fonctionner. Donc vous devez être en mesure de savoir déléguer certaines tâches. Alors là, je pense notamment au SAV, je pense notamment à la rédaction de fiches produits, je pense également aux recherches de produits, je pense à la création de vidéos, je pense à la gestion de la boutique, je pense au support sur Facebook, et etc. Ok? Ça, vous devez pouvoir le déléguer. Si aujourd'hui c'est vous qui le faites encore, c'est que vous n'avez pas la bonne place devant notre entreprise. Alors attention, si aujourd'hui vous venez de commencer et que vous faites vos premières centaines d'euros par jour, c'est normal, d'accord? Mais il faut avoir cette vision
en tête parce que ça va vous permettre, en prenant les bonnes habitudes maintenant, de pouvoir plus tard passer vraiment au régime supérieur. Parce que je tiens à vous le dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui votre entreprise, vous estimez qu'elle n'est pas assez développée pour pouvoir embaucher du coup que ce soit des freelances ou que ce soit des employés à plein temps ou à mi-temps, c'est que vous n'avez pas la bonne vision. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le cas en effet, mais si vous ne prenez pas l'habitude de le faire aujourd'hui alors que voilà, vous êtes avec de petites responsabilités, demain lorsque vous aurez de grosses responsabilités à hauteur de votre business, à hauteur de l'avancée de votre business, vous ne saurez toujours pas prendre ces décisions-là parce que vous n'aurez pas les habitudes et si vous ne savez pas le faire à petite échelle, autant vous dire qu'à grande échelle, ce sera vraiment la misère. Donc mon conseil aujourd'hui, soyez avertis autour de ce sujet. Vous ne pouvez pas tout faire dans votre entreprise. Si aujourd'hui, moi je devais vraiment tout faire dans mon entreprise, simplement je ne ferais rien parce que ce n'est pas mon rôle de tout faire. Mon rôle, c'est vraiment d'avoir la vision et de pouvoir faire avancer cette vision. Donc mon conseil aujourd'hui, vraiment, si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez aller plus loin, alors déléguez tout ce que vous pouvez déléguer, du style SAV, du style passage de commande, du style rédaction de produits, recherche de produits, vidéo, etc. du moment où vous savez le faire de façon optimale. Alors ça, c'est la première chose. Dans un second temps, lorsque vous voulez étendre votre entreprise, vous voulez monter au niveau supérieur, par exemple, vous voulez avoir du coup de nouveaux canaux d'acquisition, nouveaux sur Google, peut-être vous faites du Instagram aujourd'hui, vous voulez du Facebook, etc. et que vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas expert ou vous ne maîtrisez pas ce domaine, eh bien trouvez des gens qui le maîtrisent, trouvez des experts, trouvez des personnes qui ont des résultats, qui apportent des résultats et chargez-les, si ça colle, de faire développer votre entreprise. Regardez Google, Google font appel à des consultants. C'est pareil pour n'importe quelle entreprise. Eh bien, vous, une fois que vous avez la vision d'un entrepreneur, vous devez faire la même chose. Nous-mêmes, on n'est pas experts en tout. On fait appel également à d'autres entreprises ou à d'autres consultants externes pour développer certains pôles. Voilà, c'est un gain de temps. Au bout d'un moment, votre argent, il vous sert à faire plus d'argent, pas à rester sur votre compte en banque. C'est ça la mentalité d'un entrepreneur. C'est ça la mentalité d'une entreprise. Maintenant, c'est vous qui voyez. Personnellement, on a fait le tour du sujet. Je vous invite simplement à me dire en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo pertinente. Et pour ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin dans le business, vous avez en description formation gratuite. Donc là, je vous apprends à faire vos premiers 1000 € avec Facebook Ads. Et enfin, vous avez le programme Scale Up qui est vraiment le programme, j'en suis sûr, si vous le suivez, qui va transformer votre vie et votre business. Pour ma part, on a fait le tour vraiment de ce sujet, ça m'a fait plaisir de vous en parler, c'est un sujet qu'on ne voit pas spécialement sur YouTube ou même en formation. Et donc du coup, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou à très vite dans le programme Scale Up. C'était Axel, d'ici là, explosez tout dans votre business parce que c'est important. Allez, ciao!